Et bienvenue sur le Running Ultimate Tracker. Alors je vous présente cet outil qui est un outil à la fois utilisable par les athlètes pour leur préparation personnelle, mais surtout dédié aux entraîneurs, puisqu'il permet une gestion multi-athlète, voilà, en enregistrant les profils de chaque athlète, de chaque coureur, avec les différents objectifs, les différentes qualités physiologiques, le niveau de la personne, ainsi que les jours d'entraînement par défaut. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir donner un outil clé en main qui permette à la fois de gérer un groupe avec des athlètes très différents et en même temps d'avoir un outil d'aide à l'entraînement et à la planification et la périodisation de la charge. Donc vous allez retrouver sur cet outil évidemment la possibilité de rentrer toutes les séances que vos athlètes ont réalisées. On peut pour cela juste importer des fichiers au format GPX-FIT ou TCX, mais on peut aussi la créer manuellement, voire utiliser heu, les templates de séances déjà rentrés dans l'outil, dans l'application, hein. Il y a énormément de templates qui ont été créés pour permettre aussi voilà, d'avoir des idées différentes et à la fois qui permettent à chacun de trouver ce pourquoi il a besoin de s'entraîner. Donc, vous allez retrouver en plus de ces séances et de ces templates, la possibilité pour chaque athlète d'avoir des suggestions de séances personnalisées en fonction des objectifs et en fonction de la charge accumulée. Hein, l'outil est là pour s'adapter, il est capable de gérer la charge d'entraînement par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, mais aussi par rapport à votre état de fatigue en fonction des cycles d'entraînement. Donc là, par exemple, si j'ajoute voilà, deux séances, euh, il va me proposer par rapport à l'objectif et au niveau de charge ciblé dans la semaine, plusieurs séances différentes et l'outil va s'adapter. Donc voilà, si je rajoute une séance, il va changer la disposition des séances pour être capable à la fois de remplir les niveaux de charge optimaux, mais aussi euh, de réfléchir à la récupération et au type de récupération qu'on a besoin en fonction des séances. Donc il organise les séances en fonction de ça. Voilà. Donc il crée des priorités. Évidemment, comme vous voyez, il va changer le type de séance, hein. Vous n'allez pas avoir tout le temps la même chose. Donc c'est assez intéressant à la fois pour varier les entraînements et en même temps être sûr d'avoir les séances adéquates pour pouvoir s'entraîner de façon efficace. Euh, L'outil permet aussi la planification complète en fonction des objectifs. Donc là, vous allez rentrer différents objectifs de chaque personne, hein, les courses notamment, voilà, et vous allez pouvoir planifier la saison de façon automatique. Les cycles seront créés pour chaque personne. Donc là, bon, si je vais sur Sophie par exemple, on voit qu'un cycle a été créé pour préparer justement l'objectif. Euh, le fait de créer en fait ces cycles d'entraînement va orienter aussi directement l'outil dans les séances qui seront proposées en fonction de la phase et de la période d'entraînement dans laquelle vous êtes. Voilà, donc on peut suivre aussi dans l'onglet charge tous les indicateurs de fatigue et de charge et d'entraînement. Donc ça va vous permettre à la fois en un seul coup d'œil de savoir la condition physique de l'athlète par rapport à l'entraînement qu'il a fait sur ces 6 dernières semaines, la fatigue de la semaine en fonction de la charge cumulée et des différentes récupérations en fonction des filières que vous avez utilisées et du volume de travail qui a été fait et aussi la forme du jour. Donc en utilisant le TSB qui permet de savoir voilà, au jour le jour si aujourd'hui c'est plutôt une journée où on va pouvoir mettre du volume ou de l'intensité ou au contraire si le cumul des activités de votre athlète fait qu'il faut être capable de prendre la décision de lever un peu le pied certains jours.
Donc voilà, toute une somme d'indicateurs que les entraîneurs notamment sauront optimiser et utiliser dans les meilleures conditions, hein. Il y a les zones de travail en fonction de la fréquence cardiaque qui sont automatiquement calculées, notamment avec l'AFC Max et la VMA de chaque athlète, en fonction aussi des séances que vous avez rentrées en amont. Euh, petit onglet sur les tests physiques. Donc là, vous pouvez rentrer et suivre les différents tests. Donc il y en a pas mal qui sont pré-rentrés, parmi les plus utilisés, qui vous permettent voilà, à la fois de suivre l'évolution de vos athlètes et en même temps de donner des données à l'appareil, à l'outil, pour qu'il puisse calculer automatiquement les zones de travail, les allures et les zones de fréquence cardiaque pour optimiser l'entraînement. Et enfin, le dernier onglet, zone et allure, qui permet voilà, tout ce qui est convertisseur de temps, avoir rapidement les allures en fonction de la VMA, de la distance, à la fois en fonction du temps, les zones de VMA en fonction des allures que vous avez besoin. Et ouais, on finit par un petit prédicteur Riggle qui a été ajouté pour ceux qui ont besoin, qui s'appelait. Donc c'est simple. Euh, Vous rentrez par exemple voilà, 45 minutes ou 10 km au hasard, et puis voilà, ça vous donne des petites prédictions à, à la formule qui est utilisée par le prédicteur Eagles. Bon, la fiabilité, évidemment, ça dépend du profil de chaque athlète, mais on sait que c'est assez proche de la réalité. Généralement, ça permet d'avoir une vision, en tout cas des objectifs à mettre en place. Voilà. Je terminerai par un petit outil supplémentaire qu'on s'est amusé à rajouter, euh, notamment sur la gestion de chaque athlète. Euh, quand on entre en fait une, une séance, on peut lier le type de chaussure en fait qui a été utilisé là, comme vous voyez, on a mis ça pour chaque athlète. Vous pouvez ajouter vos chaussures et vous avez le nombre de kilomètres qui s'accumule. Donc quand vous faites une séance, hein, on peut importer directement son fit ou le rajouter manuellement et vous avez un petit, voilà, un petit choix ici qui vous permet hop, de mettre avec quelles chaussures vous avez couru, et ça c'est un petit bonus qui permet de suivre le kilométrage de son matériel et de savoir un peu quand est-ce qu'on doit le remplacer. Ouais, parce que quand on court régulièrement, qu'on fait tourner deux trois paires de chaussures, on sait plus forcément quel kilométrage a la chaussure. On sait quand est-ce qu'à peu près on l'a acheté, on sait quel âge elle a, mais avoir le kilométrage pour savoir voilà, si on a la semelle qui est encore bonne ou qui commence à fatiguer, ça peut être intéressant. Voilà, on a rajouté aussi des petits conseils. Hein, tout ça, c'est des accès scientifiques, hein, c'est des choses voilà, qui ont été écrites et publiées sur le drop de la chaussure, le kilométrage avant de changer la semelle, etc. C'est un petit bonus sympa qu'on s'est dit qui était cool à rajouter. Donc voilà, vous avez une vue complète de l'outil. C'est un outil, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. On l'a testé, on s'est à la fois dans des conditions d'entraînement personnel et puis de gestion de groupe. Et c'est quelque chose qui marche très bien, qui a pas forcément d'équivalent sur le marché. Il y a beaucoup